Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket. Nous allons donc retracer toute l'actualité du basketball africain. Je vous propose de regarder le sommaire. C'est parti. Au sommaire de ce numéro, tirage au sort de la 27e édition de l'Afrobasket à Abidjan du 20 au 31 août 2013. Ensuite, direction Praia où nous allons vivre les éliminatoires de la zone 2 qualificative pour le prochain Afrobasket à Abidjan. Enfin, dans notre rubrique En route pour Abidjan 2013, nous ferons plus ample connaissance avec les éléphants de Côte d'Ivoire, 4e lors du dernier Afrobasket à Madagascar. Ça y est, c'est parti pour l'Afrobasket Abidjan 2013 avec le tirage au sort qui s'est effectué dans la capitale ivoirienne. On regarde. Samedi 30 mars à 18 h à Abidjan. La salle Kraé Umowa au plateau a fait peau neuve pour recevoir tout le Gotha du basketball africain. Il s'agissait d'effectuer le tirage au sort des 16 pays qualifiés pour l'Afrobasket 2013 qui se tiendra du 20 au 31 août à Abidjan. Toutes les personnalités, aussi bien du basket mondial et les autorités ivoiriennes, ne voulaient manquer cela. Après les discours d'usage, place à la cérémonie proprement dite avec le groupe A, où réellement les tireurs ont eu la main lourde pour le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Les éléphants héritent dans ce groupe du Sénégal, champion d'Afrique à 5 reprises, la dernière en 1997 et 5e en 2011 à Madagascar. L'Égypte, championne d'Afrique à 5 reprises, le dernier en 1983 et classée 11e en 2011 à Madagascar. Enfin, l'Algérie dont le meilleur classement est en 2001 avec une médaille d'argent. Si vous suivez bien, en 81, il y avait la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Égypte qui étaient pratiquement dans la même poule. C'est la même chose qu'on voit là aujourd'hui. Ça veut dire que c'est ainsi annonçateur que la Coupe va rester à Abidjan. Le groupe B, quant à lui, regroupe la Tunisie, championne d'Afrique en titre, le Rwanda, le Burkina Faso dont c'est la première participation et le Maroc, championne d'Afrique en 1965. Nous avons la chance de jouer avec le Burkina qui fait sa première apparition au championnat d'Afrique. On pensait que ça va aller. Nous avons aussi le privilège d'être dans le même groupe que le champion d'Afrique, ce qui va pousser à notre équipe de fournir de grands efforts. Le groupe C, quant à lui, verra le favori l'Angola, championne d'Afrique à 10 reprises, opposé au Cap-Vert, médaillé de bronze en 2007, au Mozambique et à la République centrafricaine. Le groupe D, enfin, avec le Nigeria, médaillé de bronze en 2011 à Madagascar, le Cameroun, médaillé d'argent en 2007 en Angola, le Mali et le Congo. Une poule difficile, à mon sens, c'est peut-être la poule la plus difficile. On hérite du géant Nigeria, donc on a réellement intérêt maintenant à se mettre au travail. Le premier match opposera la Côte d'Ivoire à l'Algérie le 20 août, suivi de l'Égypte-Sénégal dans le groupe A. Et dans le groupe C, l'Angola sera opposé au Cap-Vert et la Centrafrique au Mozambique. Pour les équipes qualifiées pour l'Afrobasket 2013, ce mois-ci, nous allons à Praia, au Cap-Vert, pour vous proposer le résumé de la zone 2 avec un angle sur l'équipe du Cap-Vert. Battu 99-57 lors du match aller, la Mauritanie en blanc ne va pas peser lourd encore une fois face au Cap-Vert. Au match retour, les Morabitoun vont boire le calice jusqu'à la lie avec un score de 112-56. Pour leur première sortie après 27 ans d'absence, ils ne pouvaient pas y être autrement. La Mauritanie accuse un grand retard sur l'échiquier continental. Les poulains du duo Samaké-Abdoulaye ont manqué de réussite sur les tirs à distance et n'ont pas tenu sur les duels, devant des Cap-Verdiens très costauds et poussés par leur public très sympathique. Face à son principal concurrent, le Sénégal,
Le Cap-Vert va remettre cela lors de la deuxième journée de la phase aller. Amenés par un Joël d'Almeida des grands jours, les locaux sont menés à la mi-temps 44-35, mais vont l'emporter définitivement 92-82. C'est lors du match de la 5e journée avec des Sénégalais cette fois-ci en vert que tout va se jouer pour la première place qualificative à l'Afrobasket Abidjan 2013. La course serrée entre le Sénégal et le Cap-Vert va finalement revenir aux Sénégalais qui ont réalisé une phase retour parfaite. Aucune défaite qui lui permet de conserver son titre zonal et une première place au classement score final 68-52. La confrontation entre le Mali et le Cap-Vert avait une importance capitale puisqu'elle déterminait la deuxième place du groupe et le deuxième ticket de la zone pour l'Afrobasket. Lors de la deuxième journée de la phase aller, le Mali avait battu le Cap-Vert de 10 points, 70-60. Tout va donc se jouer sur cette rencontre et le gymnase Desportivo Vava Duarte de Braga est plein comme un œuf pour cette 6e et dernière journée. Les Cap-Verdiens sont en bleu et les Maliens en blanc. Le Mali est le premier à rentrer dans le match en menant dès les 5 premières minutes 9-3. À la fin du premier quart-temps, les Maliens mènent de 3 points, 13-10. Le deuxième quart-temps, le Mali est toujours devant de 3 points, 19-16. Mais Rodrigo Macharais et ses coéquipiers, poussés par un public, reviennent à 1 point, 19-18, avant de prendre l'avantage 20-18. Les deux équipes prendront tour à tour l'avantage et à la mi-temps, le score est de 28-26 en faveur du Mali. Le troisième quart-temps est plus disputé. Les deux équipes sont proches, mais grâce à un panier à 3 points de Joël d'Almeida, le Cap-Vert mène de 5 points, 37-32. Commence alors le show Ivan d'Almeida, MVP 2010 lors des éliminatoires de zone 2 à Dakar. Le Cap-Vert mène de 10 points, 46-36. Le public scande son nom. À la fin du troisième quart-temps, le score est de 59-48. Les requins bleus continuent leur show dans le dernier quart-temps. Une véritable union s'est établie avec le public pour une qualification à l'Afrobasket. Résultat final, 77-61. Ivan d'Almeida aura réussi à marquer 37 points. Dans notre rubrique En route pour Abidjan, c'est le moment d'aller voir nos éléphants de Côte d'Ivoire qui sont qualifiés et qui reçoivent cette Coupe d'Afrique des Nations, cet Afrobasket. C'est parti. Elo Dengui, Djadji Clément, Diedrissa, Traoré Moussa, Gobé Camille, Poré Moïse et Bilé Alphonse. Décembre 1981, la Somalie abrite la 11e édition du championnat d'Afrique de basketball. Dans des conditions d'organisation difficiles, les éléphants de Côte d'Ivoire s'adjugent pour la première fois de leur histoire le trophée continental en battant l'Égypte 81-65. 3 ans plus tard, nous sommes en 1985 sur les bords de la lagune Ébrié, à Abidjan. Les éléphants remettent cela. Parmi les hommes de base vainqueurs à Mogadiscio, un homme a pris place sur le banc, Alphonse Bilé. Pour les autres tels Djadji Clément, Bafloran, il faut confirmer la performance du titre en Somalie. Et avec une autre génération de joueurs qui se nomment Marc Mbaya, Michel Bonebo, Kone Mamadou, Barisha. Kone Mamadou, Bafloran, Djadji Clément, l'apothéose. Oh, c'est fini, le champagne. Le champagne pète. Le champagne pète. Oh là là. Le champagne a pété. Oui, oui. Et voilà. Oui. L'apothéose. Les Ivoiriens vont retrouver le podium quelques années plus tard, en 2009 en Libye. Mais à la place de l'or, ce sera la médaille d'argent. Car cette fois-ci, l'Angola était plus forte, 82-72.
Mais à travers ce championnat d'Afrique à Tripoli, on a découvert une nouvelle génération tout aussi exceptionnelle que ses devancières. Avec des joueurs qui visiblement dès leur jeune âge se sont aguerris à travers des tournois internationaux. Il faut ce genre de tournoi là pour que les enfants puissent affirmer, ils puissent prendre goût à la grande compétition. Et puis bon, voilà quoi, ça permet de faire ce que nous sommes aujourd'hui. Depuis 2002, je suis dans le circuit, j'ai joué la Coupe d'Afrique de 2003, 2005, 2007 jusqu'en 2011. Bon voilà, et j'ai participé à la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire 2010. Donc voilà quoi, c'est vraiment, ça permet vraiment d'avoir, comment dirais-je, les deux pieds vraiment dans la compétition. À Abidjan, la génération de Solo Diabaté, Pape Philippe Amagou, Mohamed Koné, Stéphane et autres voudront imiter leurs aînés en décrochant le titre. Ils en sont capables, car les éléphants ont toujours su se sublimer lors des grands rendez-vous. À Abidjan, les éléphants ne seront pas en terrain inconnu au niveau de leur staff technique. En effet, Natso Lescanou, l'Espagnol qui avait amené la Côte d'Ivoire sur la 4e marche du podium, a été reconduit dans ses fonctions. Il a l'avantage de connaître les joueurs et sait tirer le maximum de ces derniers. We can lose this game, hey. Come on! Pour mettre toutes les chances du côté des éléphants, les autorités ont mis les bûchers doubles en réfectionnant les palais des sports de Treichville et en construisant de nouvelles salles d'une capacité de 1500 places. C'est donc une grande motivation, une réelle mobilisation, une union sacrée de toute la Côte d'Ivoire pour amener les éléphants à réussir la passe de 3. Ils sont en forme, ce sont les joueurs professionnels de la diaspora qui nous régalent avec notre rubrique Les gestes des professionnels. So make you stand to your feet and dance here for me, yeah. Oh, yo, yo. Try. Everybody say, see as God don't wear me a brand new coat. Make una come follow me celebrate. Everybody make una they shout, oh yo yo. Oh yo yo, yeah, I see. See me, I don't come with my kind of flow. Voilà, Afrobasket, c'est fini. J'espère que vous vous êtes bien régalés. On se retrouve même chaîne, même heure. Restez fidèles. À la suite de nos programmes, c'est parti. Allez, ciao.